Oui, mes chers amis, connectez-vous pour la deuxième et dernière partie de notre conversation. Nous avons été interrompus par une panne technique. Je vous laisse vous connecter pour la deuxième et dernière partie de notre conversation. Vous pouvez vous reconnecter, mes chers amis, pour que nous finissions en beauté cette conversation. Vous pouvez vous reconnecter. Et comme ça, on fait la deuxième et dernière partie de notre conversation. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, mes chers amis. Donc, on a fini d'analyser la première information confirmée par le ministre Bassolma Bazié. À savoir que, en effet, Alassane Dramane Ouattara a souhaité infiltrer le Burkina Faso. Il a souhaité obtenir le droit de la part des présidents Damiba et ensuite Traoré. Il voulait obtenir que l'armée ivoirienne ait le droit de se promener librement au Burkina. Or, comme la Côte d'Ivoire est militairement sous la subordination de la France, pour le Burkina Faso, accepter cela, c'était exactement réintroduire par la fenêtre cela même que le peuple burkinabé a fait partir par la grande porte, à savoir les militaires de la base française de Cambouensin. Ibrahim Traoré a été encore plus ferme que Damiba. Damiba n'a pas été capable de faire partir les soldats français de la base de Cambouensin, mais avec le soutien du peuple burkinabé, Ibrahim Traoré est entré dans l'histoire de ce pays, comme celui qui a repris le processus de décolonisation du Burkina Faso, là où Sankara Thomas Isidore Noël l'avait laissé. Mais mes chers amis, il y a une deuxième information clé que je vous invite à méditer dans cette conversation en plein air. Le ministre Bassolma Bazié nous dit que les dernières livraisons de matériel et d'équipement qui ont eu lieu de la part de la Côte d'Ivoire à l'adresse du Burkina n'ont rien à voir avec le soutien apporté au Burkina afin de mener la lutte au niveau de la frontière ivoiro-burkinabé, c'est-à-dire notamment au niveau du village burkinabé d'Alassane Ouattara, Sendou. Les dernières armes qu'on a vues partir de la Côte d'Ivoire vers le Burkina sont bel et bien une propriété de l'État du Burkina. Il s'agit d'une commande de matériel qui avait été faite depuis très longtemps par l'État burkinabé et qui était injustement confisquée par la France-Afrique à travers son vassal en chef ouest-africain, Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est la deuxième information. Et je voudrais encore ici que vous me disiez que je vous avais dit ça. Je suis venu ici et je vous ai dit, les armes qui viennent d'être débloquées, il s'agit d'armes de l'État du Burkina Faso qui avaient été confisquées et qu'Alassane Ouattara a été contraint de donner. Bon, Alassane Ouattara est contraint de donner parce que de toutes les façons, étant lui-même d'origine burkinabé, d'une manière ou d'une autre, il est dans la main des Burkinabés. Je recommence. Alassane Ouattara ne peut pas s'amuser avec le Burkina Faso. Il a essayé de s'amuser avec le Mali. Vous voyez ce que ça a donné. Mais là, actuellement, Ouattara est l'homme politique le plus détesté de toute l'Afrique de l'Ouest. Il est l'homme politique africain le plus détesté de toute l'Afrique de l'Ouest. Et qui plus est, le Burkina Faso a, pour ainsi dire, le macabo de Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, tous les Burkinabés, mes frères et sœurs du Burkina Faso, qui sont honnêtes, savent que Ouattara était un Burkinabé de naissance. De père et de mère, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce qui fait même mal aux Burkinabés, c'est pourquoi Ouattara n'a jamais assumé son histoire. Parce que le Burkina Faso, c'est un pays d'hommes et de femmes fiers de leur appartenance, fiers de leur histoire. Donc, les traces d'Alassane Ouattara. Chaque fois que le Burkina a souffert ces dernières années, le nom d'Alassane Ouattara est apparu dedans. Donc les Burkinabés sont fatigués de lui, comme toute l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde est fatigué de lui. Alors, enfin, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire grâce au soutien aussi, non seulement du Burkina Faso, du président Blaise Compaoré, mais aussi avec le soutien de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Il doit largement son pouvoir en Côte d'Ivoire au soutien, non seulement du régime burkinabé de Blaise Compaoré, mais il doit son arrivée en Côte d'Ivoire aussi au soutien de la communauté burkinabéo-ivoirienne. Or, lorsque les Burkinabés de Côte d'Ivoire étudient leur histoire, ils se rendent compte qu'Alassane Ouattara les a utilisés comme chair à canon. Alassane Ouattara les a manipulés. Il a créé la carte de séjour dans les années 90 et il a livré les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais
les étrangers africains à la vindicte populaire uniquement parce qu'il voulait constituer sa base arrière. Il voulait se constituer un bétail électoral. Les Burkinabés n'ont pas oublié ça. Et ils n'ont pas oublié l'empressement avec lequel Alassane Ouattara a participé à la persécution contre le Mali. Comment il utilise la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONU, contre tout pays qui ne fait pas les 4 volontés du néocolonialisme français, à savoir l'ordre de ses patrons. Donc en fait, les Burkinabés, que ce soit ceux de Côte d'Ivoire, que ce soit ceux du Burkina Faso et ceux de toutes les diasporas, ils ont vomi Ouattara dans leur écrasante majorité depuis longtemps. Voilà pourquoi en fait, ils ne le défendent plus. Vous allez observer que Ouattara, c'est-à-dire que le fait qu'il ait des origines burkinabées n'intéresse même plus le peuple burkinabé. Ils ne veulent même rien savoir de ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas été fier d'assumer son histoire. Et ça, c'est une faute, c'est un péché absolu dans la morale africaine, chez nous au Burkina. Quelqu'un qui n'assume pas ses parents, qui n'assume pas la tombe de son père et de sa mère. Quelqu'un qui renie sa nationalité de naissance. Quelqu'un qui renie ses terres familiaux. Les Burkinabés ne l'aiment pas pour ça. C'est un faux type. Et au Burkina, on n'aime pas les faux types. Que tu sois burkinabé ou pas, si tu es un faux type, les Burkinabés ne t'aiment pas. Parce que dans l'éthique traditionnelle des sociétés burkinabées, les gens qui ne respectent pas leurs propres ancêtres, les gens qui ne respectent pas la tradition sont indignes de confiance. Donc Ouattara a donné les armes, parce qu'à un moment donné, les Burkinabés ont commencé à lui dire de partout, mais Alassane, ça fait vraiment un moment que tu nous persécutes. Ça fait un moment que tu nous utilises. Maintenant, là, nous sommes attaqués par les terroristes. Et tu sais même qui les a envoyés. Tu es ami avec ceux qui les ont envoyés. Bon, maintenant, quand nous achetons nos armes, et que nos armes doivent transiter par le port d'Abidjan, toi aussi, tu fais partie de ceux qui confisquent les armes, alors que notre peuple est en train de mourir. Ouattara, laisse passer nos armes tranquillement. On va maintenant commencer à acheter en passant par le port de Conakry, comme le Mali le fait. On va peut-être même passer par le port de Lomé au Togo. Si la frontière entre le Burkina et le Togo est sécurisée, parce que pour le moment, elle ne l'est pas. Mais Alassane Ouattara, il faut quand même que tu saches que, quelque part, tu dois beaucoup au Burkina Faso. C'est le Burkina Faso qui t'a payé tes études supérieures. Tu as bénéficié d'une bourse de l'État voltaïque. Toutes les études que tu as faites, c'est aux frais de l'État voltaïque. Ce n'est pas tes parents qui ont payé ta bourse. Tes parents n'étaient pas suffisamment riches pour te payer une bourse aux États-Unis. C'est l'argent public du Burkina qui t'a formé, qui a fait de toi le titulaire d'un obscur doctorat en économie de l'université de Pennsylvanie. Et puis c'est toi qui nous persécutes. Donc Alassane Ouattara s'est retrouvé à un moment donné coincé par le fait que désormais les Burkinabés le regardent en face et lui disent « Là tu exagères. Tu participes à la persécution du Mali, tu participes à la persécution du Burkina. Tu es devenu l'ennemi public numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça suffit maintenant. » Voilà comment il a lâché le matériel qui était bloqué au port d'Abidjan. Donc, vous avez, à travers l'intervention du ministre Bassolma Bazié, vous avez le tampon et le cachet officiel sur l'information que moi je vous avais donnée en partant de mes analyses politiques et géopolitiques. Il y a 3 mois de cela, un peu plus de 3 mois, je vais vous retrouver la vidéo et la mettre sous la présente. J'ai dit 1. Ouattara veut infiltrer le dispositif sécuritaire du Burkina Faso en utilisant sa fameuse amicale de Sendou. Ce n'est pas par amour du Burkina que Ouattara revient, c'est parce qu'il croit avoir trouvé un angle pour perforer le système de défense burkinabé. Et cet angle, c'est Sendou. Au motif qu'il retourne sur la tombe de ses parents, il va réinstaller des commandos du style de ceux qu'il avait installés au Mali pour déstabiliser le Mali. Ça, je l'avais dit. Maintenant, Bassolma Bazié confirme qu'Alassane Ouattara a voulu forcer la main déjà à l'époque à Damiba pour que Damiba accepte que l'armée ivoirienne entre et sorte du Burkina comme elle veut. Exactement ce qu'il faisait au Mali, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il faisait entrer et sortir des mercenaires. Vous avez la confirmation que la Côte d'Ivoire ne fait pas de cadeaux en réalité au Burkina. Le Burkina achète ses armes. Et comme le principal port sur l'océan Atlantique d'acheminement des marchandises du Burkina, ça demeure le port d'Abidjan, voilà comment ils se sont retrouvés dans une situation de chantage où Ouattara voulait utiliser les marchandises du Burkina qui sont dans les ports ivoiriens comme une monnaie de chantage pour imposer qui doit être le dirigeant du Burkina Faso. Et c'est ce que les Burkinabés ne sont plus prêts à accepter. Ils ne veulent plus entendre que c'est Ouattara qui choisit les dirigeants à Ouagadougou. Les Burkinabés ne veulent plus entendre que ce sont les néocolonialistes français qui choisissent les dirigeants à Ouagadougou. Ils ne veulent plus entendre le nom d'une puissance étrangère quelconque.
dans le choix de leurs dirigeants. Les Burkinabés ont dit ça et ils se sont assis dessus. Les Burkinabés ont dit ça et ils se sont assis dessus. Je vous traduis là une formule de ma langue maternelle, le Bassa Bantou du Cameroun. En Bassa Bantou, on dit « M'importe, mais yéne ». J'ai parlé et je me suis assis dessus. Les Burkinabés ont parlé et ils se sont assis sur la décision d'être les seuls à choisir leurs dirigeants. Pereat mundus, fiat justitia, disent les Burkinabés. Que le monde dû en périr. C'est nous, peuple burkinabé, qui choisirons désormais ici nos dirigeants. Personne d'autre. Or, Alassane Ouattara persiste à vouloir s'opposer à la volonté de ce peuple. Il persiste à se mettre en travers de la volonté du peuple burkinabé. Il persiste à vouloir diviser le peuple burkinabé, à vouloir instrumentaliser certains Burkinabés contre leur patrie. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est incontestablement le plus grand ennemi commun de tous les peuples ouest-africains. Depuis le peuple africain de Côte d'Ivoire qu'il a pris en otage, jusqu'à tous les autres peuples ouest-africains qu'il persécute à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine, à travers l'OTAN, à travers les mercenaires, à travers leur système de paiement de rançon, à travers les immatriculations des véhicules pour les faux dozos et les faux djihadistes dans la région de Mopti au Mali, à travers l'instrumentalisation des tensions communautaires entre les Peuls, les Dogons, les Bambara, les Moussi, toutes les méthodes qu'ils utilisent, l'instrumentalisation des religions. L'Afrique de l'Ouest est fatiguée de ces voyous. L'Afrique de l'Ouest est fatiguée des voyous de la France-Afrique. Et chez nous, au Burkina, Alassane Dramane Ouattara est le cadet des soucis des gens. On ne veut plus le voir. Mais voilà pourquoi, depuis pratiquement 2 présidents successifs, depuis l'arrivée de Damiba à la tête du Burkina, Ouattara n'a plus jamais mis ses pieds au Burkina. Il n'a jamais plus remis ses pieds au Burkina. Je crois que la dernière fois qu'il a mis ses pieds au Burkina, c'était sous Roch Kaboré, si je ne m'abuse. Mais il n'a plus jamais remis ses pieds au Burkina depuis qu'il a vu le MPSR, un mouvement révolutionnaire, et maintenant qui est dans sa phase 2, dans la révolution panafricaniste. Alassane Dramane Ouattara, la direction Ouaga, il sait que ce n'est pas bon pour lui. Alors, mes chers amis, fidèle à ma méthode, je ne voulais pas laisser passer la confirmation de cette information sans revenir vers vous pour vous dire, voilà, là encore, votre serviteur a bien fait son travail. Je vous avais dit 2 choses. 1, Ouattara veut utiliser Sendou pour infiltrer le Burkina et faire tomber le régime et imposer des vassaux de la France-Afrique à Ouaga. Et je vous avais dit 2, le Burkina a vu Ouattara bloquer ses armes, bloquer ses livraisons, bloquer ses affaires pour essayer par chantage d'imposer un nouveau leadership à Ouagadougou qui serait un leadership néocolonisé, par conséquent vassal de Ouattara et vassal de la France-Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dit non. Et voilà pourquoi son ministre en exercice, ministre d'État, Bassolma Bazié, a tout dit. La vérité est donc dehors. Et que plus personne ne s'amuse à broder là-dessus. Maintenant, l'opinion sait tout. On sait qu'Alassane Ouattara a voulu laisser le peuple burkinabé mourir en bloquant les armes permettant la défense du Burkina. Ce qui confirme qu'il est vraiment un renégat. On sait que l'affairisme de Ouattara à la frontière ivoiro-burkinabé, notamment dans son village paternel et maternel de Sendou, c'est-à-dire là où son nombril est enterré, cet affairisme a pour but d'infiltrer militairement le Burkina et de renverser le régime. Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, l'un des meilleurs spécialistes du cerveau du satrape reptilien, venu de Sendou pour troubler la terre ivoirienne et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, et votre spécialiste maison ne s'est pas trompé. Je vous ai dit que je lis dans le cerveau de Ouattara comme on lit dans l'eau claire d'une fontaine rocheuse. Je lis dans le cerveau de Ouattara comme on lit dans l'eau claire d'une fontaine rocheuse. Je connais la bête et sa manière inimitable de s'asseoir. La voilà dévoilée par les autorités burkinabées. Alassane Ouattara, ennemi du peuple burkinabé, ennemi du peuple ivoirien. Et bien sûr, grand conseiller de Macky Sall. Je vous promets que vous aurez droit cette semaine à un téléphone rouge remarquable. Remarquable. Hein, Dominique? Mais Macky essaye d'appliquer correctement mes conseils. Hein? Je vais vous les donner. Les éléments du téléphone rouge captés entre Ouattara Dramane Alassane
et Macky Sall, le vassal qui massacre notre peuple à Dakar. Vous allez vous rendre compte que ce qui se passe à Dakar n'est qu'une application aveugle, mais vraiment aveugle, bête et méchante des conseils de Ouattara et du modèle ouattarien. Je vais vous montrer le modèle ouattarien. Je suis en train de préparer un tableau. Tous les éléments du modèle ouattarien de persécution et de prise en otage du peuple de Côte d'Ivoire seront à gauche et puis à droite tous les éléments du modèle de Macky Sall. Et vous allez voir que c'est une copie. Et vous allez voir que Ouattara est le grand conseiller de la tragédie sénégalaise. Il est l'inspirateur, il est le mentor, il est l'âme, il est le médiateur méphistophélique de Macky Sall. Voilà pourquoi il faut combattre tous ces gens-là. Ils sont dangereux pour l'Afrique. Ils sont dangereux pour l'Afrique. Mes chers amis, merci à toutes celles et ceux qui ont distribué cette conversation en deux parties finalement, qui l'ont distribuée dans leurs réseaux respectifs. Je vous souhaite une bonne suite de journée et une fois de plus une semaine de mobilisation, de solidarité, de prière, d'action, de lutte aux côtés de notre grand peuple africain du Sénégal, comme de tous les peuples africains en lutte contre les dictatures de la France-Afrique. N'oublions pas de multiplier les actes de solidarité envers nos frères et sœurs martyrisés au Sénégal. Soutien également toujours renouvelé au leader de la résistance sénégalaise, notre frère bien-aimé Ousmane Sonko. Ousmane, nous sommes à tes côtés, matin, midi et soir, nuit et jour. Nous sommes à tes côtés à chaque instant, en prière, en action de solidarité, en sensibilisation, en argumentation. Nous sommes à tes côtés, car ta lutte, c'est la même lutte que la nôtre. C'est notre lutte. Merci. Soyez bénis. Africaines, Africains, soyez bénis. Peuple ivoirien, peuple burkinabé, soyez bénis. À toutes celles et ceux qui, sincèrement, participent à l'éveil de notre peuple, au réveil de ceux qui dorment, soyez bénis. Tenons bon. Tenons bon, tenons bon. Ainsi soit-il. Par nos ancêtres angélisés et avec la grâce du Tout-Puissant. Ainsi soit-il. La patrie ou la mort, nous vaincrons.